Madame Inès Hassoumi, je commencerai avec Dourbeya. Alors, puisque Dourbeya vient de figurer, d'être sélectionné donc, par le magazine Géo, qui est un magazine de référence, un magazine français de référence consacré au voyage, au patrimoine, donc qui dresse des portraits, des paysages, des personnes, des locaux, des reportages autour de l'art de vivre dans différents pays, dont la Tunisie. Donc, il vient de consacrer son dernier numéro, donc la Tunisie à l'honneur, avec plus de 30 pages. Et vous, à travers Dourbeya, vous figurez dans ce magazine-là. Alors, c'était un plaisir de partager ma passion pour le patrimoine avec les lecteurs du magazine Géo et avec tout le monde, en fait, avec tous ceux qui veulent visiter Carthage et les sites archéologiques de la Tunisie. Et je viens dans ce domaine par passion. كنت enseignante universitaire رايد على روحي. D'accord. Donc, à travers donc mes activités dans la société civile, plus spécifiquement le club Didon de Carthage, j'ai découvert ce monde اللي خرجني من le monde scientifique académique نتاعي vers un monde de passion, un monde d'ouverture, un monde de connexion au savoir-faire ancestral de ce grand pays. Là, j'ai compris la grandeur de ce pays. Et, le potentiel, donc. Le potentiel, oui. Exactement. Et mon sentiment d'appartenance c'est multiplié fois 10, fois 100, fois... Quand je vais à l'étranger, je dis tunisienne avec plein de fierté parce que je sais ce que veut dire ce mot. Derrière tout ça, il y a quoi en fait? D'accord. Et Dourbeya, le nom déjà, il est révélateur. Voilà, comme son nom l'indique. Dourbina, Inès, donc c'est quoi Dourbeya? Une application? Voilà, Dourahia, en fait, معناها احنا لمينا مخزون كما نقولوا un savoir-faire d'historien, d'archéologue, de guide, tout ça, tout un savoir-faire durant des années, laminé dans un circuit. D'accord. Bien sûr, tout est validé scientifiquement. Je n'enlève jamais la casquette académique. J'ai vérifié les références. Tout ce qui a été mis dans l'application est validé scientifiquement. Vous avez associé donc des historiens, des scientifiques pour l'exactitude des faits. Oui. Simouaz Achour, plein de noms. Silah Bib. Msalmeni, plein de noms. Donc, c'est des chercheurs spécialistes dans l'histoire de Carthage qui nous ont en fait honorés par leur présence dans l'application. L'idée c'était quoi? C'était de les filmer pour sauvegarder en fait ce savoir-faire et leur expertise dans le patrimoine. Donc tout a été filmé, enregistré en audio aussi et écrit. Donc, on leur a demandé un texte, l'audio et la vidéo. Donc, on a les trois. Voilà, un contenu multimédia, texte, audio, vidéo. D'accord. Donc, que fait Dourbeya? Elle vous ramène d'un point A à un point B via Google Maps. On utilise Google Maps. Donc, il trouve une application donc, à travers le téléphone. C'est une application mobile. À travers le téléphone. Donc, elle est téléchargeable depuis le Play Store. La version App Store pour les iPhones, elle est en cours. Elle n'est pas encore prête. Donc, une fois vous installez l'application, on vous demande bien sûr la langue que vous préférez, etc. Et après, on vous donne les destinations dont nous disposons actuellement. Carthage, Marsa. Voilà. Donc, c'est un circuit كامل هو. Circuit كامل فيه 9 monuments, 9 points de visite. Donc, dans l'application, à travers Google Maps, on vous ramène d'un point A à un point B, même si vous ne connaissez pas le nom du monument, parce qu'il y a des noms parfois compliqués. C'est l'application qui nous guide, ou on peut sélectionner et cocher. Vous sélectionnez au niveau de la map. Au niveau de la map, vous prenez par exemple le monument numéro 1. D'accord. Nous, on se charge de vous ramener vers le monument 1, où que vous soyez. Et quand vous arrivez sur place, dans un champ de 10 mètres, la fiche historique s'ouvre automatiquement. D'accord. Et dans la fiche, de la fiche voilà. Et dans la fiche, vous avez les photos, la vidéo, le texte et l'audio.
D'accord. Ça, c'est la version basique. Et ainsi de suite. Donc, vous continuez d'un point à un autre. Qui dit on se charge, c'est-à-dire on se charge un point à un point. Quand il télécharge, il installe le circuit, puis il par ses propres moyens, puis on se charge techniquement. Techniquement. D'accord, voilà. Mais par rapport au transport, en fait, on est dans le tourisme durable, donc on invite les visiteurs à utiliser plutôt le transport doux, écologique. Donc, on vous met en contact avec les boutiques de location de vélos proches de Carthage. Si vous voulez, donc, vous pouvez laisser votre voiture quelque part et continuer le circuit à vélo. Voilà, donc on privilégie le mode à vélo ou à pied. C'est faisable aussi à pied. D'accord. De toute façon, moment où je parle de barche à la base, pour apprécier déjà. De toute façon, la balade, elle est agréable. Voilà. Pas besoin de. Non, je vous l'accorde. Oui, voilà. Au moins, il apprécie le site. À pied, c'est magnifique. Oui. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert Carthage à pied. Je faisais du jogging. Et j'étais fascinée depuis des années dans la découverte de ces monuments, mais c'était à pied. Donc il y a les deux moyens. Donc on a le circuit à pied, le circuit à vélo pour découvrir Carthage. Sinon, si vous préférez faire ça en voiture, vous êtes pressé pour une raison ou pour une autre, c'est aussi faisable. D'accord. À travers donc Google vous adaptez. Maps. Oui. Tout à fait. Donc voilà. Pour le circuit, donc il y a qu'un circuit. Donc Carthage fait plus différents points. 9 monuments à Carthage et 10 monuments à la Marsa. D'accord. À la Marsa aussi, il y a beaucoup de choses à voir. C'est le Samil, j'attends un avant-goût. Voilà, Samil. À la Marsa, on dit au Carthage, à la Marsa, on a le bras de l'Afsirine. Par exemple. Alors, vous avez le palais l'Abdelleya, qui date de l'époque Hafside. Vous avez le palais Saada. De l'Aqmar. Il y a tellement de choses à raconter sur cette... elle a épousé 3 beys. Donc c'est une femme exceptionnelle. On a tellement de choses à raconter à Léha. Et vous avez aussi palais Ahmed Bey. Comme le palais Ahmed Bey qui vient d'être restauré. Oui. On l'a mis dans le circuit dans son état tel qu'il était. Mais actuellement, c'est fabuleux, visitable, il est fabuleux. تحية Mahmoud Erdissi كان يسمع فينا vraiment c'est l'excellent travail. المنقذ نتاع le palais Ahmed Bey. وقت اللي سجلناه, il était en plein chantier, مسكين vraiment. Le palais, comment il était, il avait une mission impossible. Et avec ça, il a réussi. Ça, il n'y a pas d'impossible. Retaper à neuf, avec l'ambiance bellicale, la décoration, et puis il a respecté tout les monuments, comment il a fait travailler le forgeron, le menuisier, tous les artisans, les petits savoir-faire qui ont tendance à disparaître. On en a tellement besoin, ce genre de projet, ce genre de personnes qui sont sensibles au patrimoine. Et il a fait appel à des experts de point de vue historique. Ça, c'est sûr. C'est le point de départ, je pense. C'est important. Voilà, pour respecter l'architecture de l'époque, pour la crédibilité de la chose, de la restauration. Donc on est vraiment ces palais-là, le Marsa. Exactement. On a des cafés mythiques de la Marsa aussi, Safsaf, le Hafsi. Le Hafsi qui a disparu malheureusement, c'est actuellement le Zéphyr. Mais quand même, pour nous, c'est un point de visite. Voilà. C'est aussi intéressant avant et après. Voilà, on a une collection d'anciennes photos du café Hafsi, le café le palais Qsartej. Qui a disparu aussi de la Marsa, mais on a gardé, heureusement, les anciens ont gardé des images de ce merveilleux palais. À l'époque, c'était comme le palais de Versailles en France. Fantastique. Donc, c'est différents points, différents monuments qu'on peut visiter. Qui existent encore et qui ont disparu. Il y en a ceux qui ont disparu. On peut donc choisir la langue, on peut personnaliser un petit peu l'expérience. Tout à fait. Mais c'est la personnalisation de l'expérience. Tout à fait. Alors, c'est important. Que ce soit des locaux, des visiteurs étrangers, des nationalités différentes, des attentes aussi différentes. Dans les circuits. Est-ce que vous avez prévu quelque chose dans ce sens? Justement, avec mon background IT, comme je viens de ce domaine-là et je suis experte en intelligence artificielle, donc l'intelligence artificielle, en fait, améliore la personnalisation de l'expérience. Donc,
avec les techniques les systèmes de recommandation et tout ça, on peut recommander le circuit adéquat selon le profil du visiteur, selon ses préférences, selon ses contraintes, combien il dispose de temps, son budget. Tout ça est personnalisable. C'est en cours de préparation. D'ailleurs, c'est un projet de recherche avec l'université de Manouba, à laquelle j'appartiens donc actuellement dans mon labo de recherche, pour en fait utiliser l'intelligence artificielle et personnaliser l'expérience, faire du sur-mesure. Ça, c'est une tendance mondiale. Voilà, c'est important. Et en termes de pour améliorer la qualité de l'expérience. Tout à fait, de mobilité, quels sont les services que vous voulez avoir dans ce circuit, etc. C'est un grand travail d'optimisation, en fait, pour adapter le circuit aux besoins du visiteur. D'accord. Parfait. Et donc vous êtes disponible, donc on peut choisir, l'application elle est opérationnelle et on peut choisir donc le circuit que l'on souhaite. Mais moi ça m'intéresse quand tu dis نمشيو على ساقينا ولا نمشيو بالفيلو، je pense اللي يلعب لي باش يتنقل من نقطة لنقطة forcément باش يتعدى قدام ما نعرفش انا peut-être un concept store ولا باش يتعدى قدام مثلا ما نعرفش انا مراه تحضر في ان بان تراديسيونيل باش يقف بالك شي يشري ولا باش يتعدى قدام اي حاجة تنجم تجلب انتباهه معناها qui fourni par des locaux معناها. Tout à fait. Comment ça se passe? Comme des partenaires locaux, je pense, vous avez prévu ça. Exactement. Le besoin avait du terrain. C'était pas prévu au début, mais en testant l'application auprès des utilisateurs, ils me demandent où est-ce que je peux manger, où est-ce que je peux m'asseoir, où est-ce que je peux acheter un article souvenir, où est-ce que le besoin est né du terrain. D'accord. Et du coup, donc, j'ai intégré dans le circuit les locaux, c'est-à-dire les boutiques, l'artisanat. C'est un écosystème vivant autour des sites archéologiques. Autour du patrimoine, il y a un monde, il y a une ville autour de ces monuments. Et donc, pourquoi ne pas connecter le visiteur depuis l'intérieur du monument vers l'extérieur. Donc, il a une vue globale sur tout ce qui entoure le monument. Où est-ce qu'il peut manger, où est-ce qu'il peut dormir, où est-ce qu'il peut acheter un article souvenir. Et j'ai proposé aussi des ateliers chez les locaux, les artisans qui font de la mosaïque, de la céramique. D'accord. Donc c'est une expérience vraiment complète et une expérience immersive. Tout à fait. À travers Tout à fait. Parfait. Donc نخليكم avec une pause musicale, avec une chanson. اخترتها وتعرفوا علاش اخترتها بعد ما تسمعوها خاطر puisqu'on est vraiment dans le patrimoine et dans cette nostalgie là. À tout de suite.